Pax in cielo, pax in terra, pax in omni populo, pax sacerdotibus, ecclesiarum Dei. Lettre ouverte au pape François et à l'archevêque Carlo Maria Vigano. Cotonou, Bénin, 29 juin 2024, solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul. Ô très cher Père, paix, paix, paix. Jésus-Christ a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Dès sa résurrection, cette paix, fruit de l'Esprit Saint, a été le premier don qu'il a fait à son Église, en répétant à 2 reprises, la paix soit avec vous. Et il a demandé à tous ses disciples de la diffuser dans le monde entier. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour, je vous envoie. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. La paix est donc le bien commun le plus précieux, tant pour la société civile que pour la société ecclésiale. 1. Au pape François. Ô cher Père, aimez-vous vraiment la paix? Il ne fait aucun doute que votre réponse sera oui, surtout lorsqu'on se souvient de vos messages sur la paix et de vos efforts particuliers pour amener la paix au Soudan du Sud. Les questions suivantes sont pourtant nécessaires. Pourquoi avez-vous déclaré une guerre liturgique contre la messe traditionnelle latine? Pourquoi avez-vous initié une guerre doctrinale en refusant de corriger Fiducia Supplicans et les autres erreurs morales et doctrinales de votre magistère? Pourquoi voulez-vous excommunier l'archevêque Vigano qui vous a critiqué dans la vérité de la tradition chrétienne? Ô cher Père, vous avez détruit la magnifique paix liturgique que le pape Benoît XVI nous avait obtenue. Avec votre motu proprio, Traditionis Custodes, du 16 juillet 2021, vous et le cardinal Arthur Roche avez déchaîné une ségrégation des catholiques traditionalistes et une persécution de la messe traditionnelle latine. Mais en réalité, cette messe, c'est notre Seigneur lui-même. Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes, avait dit le Seigneur à Saint Paul. En décidant de faire disparaître la messe traditionnelle au profit de la messe moderne, vous avez affirmé que les livres liturgiques promulgués par les saints pontifes Paul VI et Jean-Paul II, conformément au décret du Concile Vatican II, sont l'unique expression de la lex orandi, la règle qui dirige la prière, du rite romain. Il s'agit là d'une injustice envers la tradition liturgique chrétienne et d'une contradiction avec le pape Benoît XVI. Dans son motu proprio, Summorum Pontificum, du 7 juillet 2007, Joseph Ratzinger avait reconnu qu'il existe 2 expressions du même rite romain. Le missel romain promulgué par Paul VI est l'expression ordinaire de la lex orandi de l'Église catholique de rite latin. Le missel romain promulgué par Saint Pie V et réédité par le bienheureux Jean XXIII doit être considéré comme expression extraordinaire de la même lex orandi de l'Église et être honoré en raison de son usage vénérable et antique. Ces 2 expressions de la lex orandi de l'Église n'induisent aucune division de la lex credendi, la règle qui dirige la foi de l'Église. Ce sont en effet 2 mises en œuvre de l'unique rite romain. Fin de citation. Pourquoi l'attitude du pape bavarois est celle qui est conforme et cohérente avec la tradition liturgique chrétienne? C'est parce qu'aucun apôtre n'a reçu de Jésus la messe moderne exactement comme elle est célébrée aujourd'hui. Les 12 apôtres ont reçu le noyau principal que constitue la prière eucharistique de consécration qui transforme le pain et le vin en corps et
sang de Jésus, unis à la préparation que constitue l'écoute et l'explication de la parole de Dieu. Dispersés aux quatre coins de l'Empire romain, ces apôtres ont créé une belle variété de traditions liturgiques orientales et occidentales. Si en Orient, plusieurs traditions liturgiques coexistent pacifiquement, pourquoi cela serait impossible en Occident? L'Église ne détruit pas les traditions liturgiques, mais les préserve. Toutes constituent une grande richesse d'expression de la foi chrétienne, évidemment lorsque leur contenu est fidèle à cette foi. Ô cher Père, vous avez détruit la magnifique paix doctrinale que le pape Saint Jean-Paul II nous avait obtenue. Avec votre déclaration Fiducia Supplicans, 18 décembre 2023, le cardinal Victor Manuel Fernandez, le père Armando Matteo et vous avez demandé aux prêtres de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe. L'Église et ses prêtres n'ont jamais eu de problème à bénir les individus. Traditionnellement, avant de donner la bénédiction, les prêtres ne cherchent pas à savoir si la personne est baptisée ou mariée, sainte ou voleuse, homosexuelle ou divorcée ou mariée. Pourquoi avez-vous un intérêt particulier à bénir des couples dont le fondement est l'adultère, la fornication ou la sodomie? En bénissant ces couples, vous bénissez leur union sexuelle contraire à la loi divine, car étymologiquement, le mot couple vient du latin copula, qui signifie union. Le cardinal Mauro Gambetti a annoncé que cette bénédiction est désormais possible à la basilique Saint-Pierre de Rome. C'était le 11 janvier 2024. Quel grand scandale! Fiducia Supplicans constitue une lamentable désacralisation de la bénédiction chrétienne, puisqu'elle nous invite à invoquer le Saint-Nom de Dieu sur le péché. Fiducia Supplicans a coupé le dialogue écuménique avec l'Église orthodoxe et les églises orientales. Fiducia Supplicans a jeté la honte et la moquerie sur l'Église catholique, puisque même les religions païennes ne donnent pas une telle bénédiction. Pourquoi refusez-vous de retirer ou de corriger cette déclaration rejetée publiquement par l'immense majorité des évêques du monde entier? Pourquoi vous qui dites être favorable à une église synodale, n'acceptez-vous pas d'écouter la voix de l'Esprit Saint manifestée à travers ce rejet synodal du collège des évêques? Mais il y a pire. Vous avez accordé des promotions aux deux rédacteurs de ce document hérétique, en nommant le cardinal Fernandez et le père Matteo, respectivement membres et consulteurs du dicastère pour la promotion de l'unité des chrétiens, 23 janvier 2024. Vous avez aussi publiquement justifié l'homosexualité en établissant une égalité entre l'affectivité homosexuelle et l'amour hétérosexuel. Vous avez dit, le 8 février 2024, « Je bénis deux personnes qui s'aiment ». Et le 19 mars 2024, ils vivent le don de l'amour. Il est vraiment dommage que vous ne vous posiez pas une question simple et évidente. Comment s'aiment-ils? La vérité, c'est que ce que vous appelez amour n'est ni un amour, ni un don de Dieu, mais un désordre affectif. En effet, il s'agit d'un désir et d'une pratique sexuelle non conforme à la volonté divine et différent du noble amour d'amitié qui désire le bien d'autrui en refusant nécessairement de le soumettre à une pratique sexuelle antinaturelle. 2. À l'archevêque Carlo Maria Vigano. Ô cher Père, merci pour votre amour de la vérité et votre courage à dénoncer les erreurs du pontificat de François. Merci pour votre amour de la tradition de l'Église et de sa paix. On pense souvent à tort que ceux qui aiment la paix sont toujours pacifiques, alors qu'en réalité, ils sont aussi très actifs, pacificateurs. Être pacificateur, c'est avoir le courage de dénoncer l'erreur comme germe de division et ennemi de la paix. Saint Pierre et Saint Paul, que nous fêtons aujourd'hui, sont de bons modèles de la vraie paix ecclésiale. Par leur exemple, ils nous ont montré que pour cultiver et préserver la paix,
il faut l'amour et l'unité dans la vérité, le courage et l'humilité. Poussé par l'amour de l'Église et le courage, Paul n'a-t-il pas critiqué publiquement à Antioche l'erreur de Pierre qui menaçait la paix entre les chrétiens juifs et grecs? Lorsque Céphas vint à Antioche, je me suis opposé à lui ouvertement car il s'était mis dans son tort. Pierre a-t-il excommunié Paul pour cela? Non. L'humilité et l'amour de la vérité ont poussé Saint Pierre à corriger son erreur et plus tard à louer Saint Paul publiquement. Paul, notre frère et ami, vous a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. La référence se trouve dans le texte. Le pape François va-t-il suivre l'exemple d'humilité de Saint Pierre et reconnaître enfin ses erreurs et les rectifier? Va-t-il aider les cardinaux Parolin, Casper, Ladaria, Schönborn, Fernandez, Roche, l'archevêque Morandi et le père Matteo à reconnaître leurs erreurs et à demander pardon à Dieu et au peuple de Dieu? Cela est nécessaire, car l'erreur divise, tandis que la vérité unit. Ô cher Père, vous avez voulu imiter Saint Paul en faisant une correction fraternelle et filiale publique pour pousser Jorge Mario Bergoglio à une profonde méditation sur son pontificat et le Concile Vatican II. Vous avez voulu imiter Saint Paul en attirant publiquement l'attention du pape François sur le relativisme et l'éthique de situation contenue dans son magistère et diffusée dans le monde entier par le père James Martin et plusieurs jésuites. Vous avez voulu imiter Saint Paul en rappelant au pape argentin la nécessité d'une cohérence morale qui amène à ne pas protéger, mais plutôt à encourager à la repentance et réparation véritable les prédateurs sexuels tels que Theodore McCarrick et Marco Rupnik. Pour tous ces motifs, nous prions afin que le pape François ne vous excommunie pas, mais ait la sagesse de revenir lui-même à la communion totale dans la vérité chrétienne traditionnelle dont il s'est exclu avec les erreurs qu'il a refusé de rectifier depuis 2016. Espérons que la communauté de Sant'Egidio, qui a beaucoup et longtemps œuvré pour la paix en dehors de l'Église, s'investira maintenant à fond pour la paix dans l'Église entre vous et le pape François. Et enfin, ô cher Père, nous prions aussi pour que Bergoglio accueille avec bienveillance les critiques que vous et plusieurs théologiens avez faites sur le Concile Vatican II et les possibles manipulations modernistes et qu'il accepte de mettre sur pied une commission d'enquête impartiale qui fasse la lumière sur la fidélité totale de ce concile à la tradition chrétienne. L'élection de François est aussi l'objet de nombreuses critiques à cause des pressions qui ont poussé Benoît XVI à démissionner et à cause de l'action du groupe de cardinaux dénommé Groupe de Saint-Gall ou Mafia de Saint-Gall, selon l'expression du cardinal Gottfried Daniels. Ici aussi, une commission d'enquête impartiale serait utile pour nous éclairer sur la validité ou invalidité de cette élection. Nous prions également pour que François retire ou corrige les 6 documents problématiques de son pontificat. Amoris Laetitia 2016, Hysterectomie 2018, Déclaration d'Abu Dhabi 2019, Traditionis Custodes 2021, Fiducia Supplicans 2023, Dignitas Infinita 2024. Nous prions enfin pour que le pape François annule toutes les sanctions contre les évêques et les prêtres défenseurs de la vérité de l'enseignement traditionnel de l'Église. Que par l'intercession de Marie, reine des apôtres, les déesses, erreurs, mensonges et Pachamama soient définitivement expulsés de l'Église et que Jésus-Christ, Prince de la paix, véritable vérité éternelle de Dieu, soit à nouveau intronisé roi dans la morale et la doctrine chrétienne. Amen, amen, amen. Affectueusement, votre fils africain, Père Janvier Gbenou, nom de plume, Father Jesus Mary Misigbeto. Mon mail, fatherjmm@gmail.com. Présent avec le nom Father Jesus Mary sur Facebook, YouTube, Twitter, Truth, Threads, Instagram, TikTok et SoundCloud. Que Dieu vous bénisse.